Congo préféré.tv, un vrai site dans un vrai monde. Bonjour à tous et à toutes, c'est votre magazine Parlons Profession. Ce magazine fait la promotion de toutes les personnes qui exercent un métier dans notre pays. Dans la particularité, nous recevons les personnes qui font de bonnes choses. Ils passent à cette émission pour expliquer les avantages et les problèmes qu'ils rencontrent. Aujourd'hui, je reçois pour vous le docteur Ngamasata Trésor. Il est neurochirurgien à Mama Emo. Avec lui, nous allons parler concernant sa profession du neurochirurgien. Tout de suite, nous allons découvrir qui est un neurochirurgien, comment ça se passe, comment sa profession, quelles sont les difficultés qu'il rencontre. À très bientôt. Installé depuis près d'une année au sein de l'hôpital général de référence de Kinshasa, le pavillon de neurochirurgie accueille et prend en charge de nombreux patients souffrant des pathologies neurochirurgicales, surtout ceux victimes des accidents et traumatismes du cerveau et de la colonne vertébrale. Sa salle d'hospitalisation vient d'être rénovée et équipée par la Fondation Kadima pour une meilleure prise en charge post-opératoire des malades. En plus de la salle d'hospitalisation, les installations sanitaires ont aussi été rénovées. André Kadima, opérateur économique et président de la fondation qui porte son nom, a eu écho du travail du spécialiste en neurochirurgie à Mama Emo et a tenu à apporter sa contribution au bénéfice de la population, surtout la plus démunie. Quand le docteur Trésor est venu me voir et qu'il m'a dit qu'on devait nécessairement avoir une salle de neurochirurgie ici, parce que cet hôpital, il soigne et les riches et les pauvres. Tandis que les autres hôpitaux, ça soigne seulement les riches. Donc les pauvres aussi ont droit à la vie. Il y a 15 ans, j'avais placé ici cette congélateur dans le pavillon. Et il y a 3 ans, je donnais du pain chaque jour ici à Mama Emo. Moi personnellement, je dis que cet hôpital, c'est l'hôpital mère du Congo. C'est le miroir de notre pays. Tant qu'on ne va pas investir ici pour améliorer la qualité de soins au Congo, même si on construit les meilleurs hôpitaux, n'importe où, ça ne prendra pas la même valeur qu'ici. L'amélioration des conditions d'hospitalisation pour prévenir les infections, un élément primordial dans la prise en charge des pathologies neurochirurgicales. Le docteur Trésor Ngamasata salue ce geste et appelle les autres structures à faire de même pour améliorer les conditions des malades dans les hôpitaux. Ce patient en hospitalisation parle d'une transformation. À son arrivée, la salle ainsi que les installations sanitaires étaient dans un état de délabrement très avancé. Vraiment, on a sévélé en chambre, comme Kitoko, on a été hospitalisé, on a été colonne, on a été dans la chambre, on a été docteur et l'option comme ça, c'est vraiment un salle qui a exploit. Bon aussi chambre Kitoko, vraiment, on a été premier malade, on a été vraiment dans un essai, on a cassé. La fondation promet de continuer à travailler avec l'hôpital général de Kinshasa pour le bien-être de la population congolaise. Comme je viens de vous annoncer qu'aujourd'hui, je reçois pour vous le docteur Trésor Ngamasata. Il est neurochirurgien. Avec lui, nous allons parler par rapport à sa profession, comment ça se passe, toutes ces réalités. À qui je dis déjà bonjour, docteur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Moi, je me porte bien, merci. Ça se voit déjà. Comment vous faites par rapport au coronavirus, par rapport à la sensibilisation, comment ça se passe? Bon, nous sommes toujours dans le respect des mesures barrières, oui, comme l'équipe de la riposte nous recommande. Sans plus tarder, nous devons savoir qui est Trésor Ngamasata. Bon, Trésor Ngamasata, c'est un fils du Congo, 100% congolais. Né d'une famille de 8 enfants, il a fait ses études au Moamba, oui, et il a obtenu son diplôme de médecin en chirurgie et accouchement à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa.
Et après, je me suis envolé pour le Maroc, notamment à Casablanca, où j'ai eu obtenir mon diplôme de neurochirurgien. Et puis, on a poursuivi notre perfectionnement en France, où on a obtenu d'autres diplômes en plus. Et on a décidé de revenir ici au Congo pour pouvoir soigner le Congolais au Congo par un Congolais. Soigner les Congolais au Congo par un Congolais, bon, c'est beau, hein, à dire, vous avez construit une belle phrase. Exactement, parce que tout en étant à l'étranger, j'ai soigné beaucoup de Congolais. Oui. Et ça me faisait mal de pouvoir voir que ces étrangers venaient payer des sommes colossales pour pouvoir se faire soigner en neurochirurgie. Et ils se faisaient opérer à l'étranger par un Congolais. Je me suis dit, je vais prendre mes clics et mes claques pour pouvoir soigner ces Congolais chez moi au pays et en toute fierté et dignité. Nous devons savoir c'est quoi le service des neurochirurgiens. Parce qu'on attend parler de ça. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi, comment ça se passe, c'est quoi exactement. Vous êtes neurochirurgien, un grand neurochirurgien que je reconnais moi-même, et puis les pays aussi reconnaissent. Vous êtes la fierté de notre pays. C'est quoi le service des neurochirurgiens, docteur Trésor Rabassat? Déjà, le terme neurochirurgie, en termes plus simples, la neurochirurgie, un neurochirurgien, c'est un médecin qui opère le cerveau et la colonne vertébrale. Évidemment, il y a le crâne et toutes ces il y a le crâne et la moelle et la colonne vertébrale aussi. Ainsi que, donc, en termes médicaux, je dirais système nerveux central, et d'autres font aussi le système nerveux périphérique. Alors pourquoi le service de neurochirurgie, et particulièrement à Mama-Yemo? C'est parce que Mama-Yemo, c'est un hôpital qui date de plus de 100 ans et qui n'a jamais connu un vrai service de neurochirurgie. Alors, étant donné que nous avons décidé de pouvoir soigner les Congolais au Congo congolais, il fallait monter un service dans un hôpital public qui draine beaucoup des patients qui en ont besoin. Il y a beaucoup d'accidentés, beaucoup des agressés qui viennent à Mama-Yemo et qui meurent sans pour autant être pris en charge d'une manière adéquate. Raison pour laquelle nous avons pensé créer ce service ici pour pouvoir soigner les pathologies du cerveau et de la colonne vertébrale, surtout en grande partie les traumatisés et puis voilà quoi. Donc. Oui, le docteur vient d'expliquer, le service des neurochirurgiens, c'est le service qui traite les pathologies des neurochirurgiens, donc à la tête et les colonnes vertébrales, à toutes les personnes qui sont ignorantes, qui ne savent pas c'est quoi vraiment ces services. Le docteur a bien expliqué. Et docteur, on veut un peu savoir, c'était quoi la motivation? Qu'est-ce qui vous avait motivé? Il y avait trop de services en médecine. Vous avez seulement choisi ça. Qu'est-ce qui vous avait motivé? C'était par rapport, vous avez connu un accident, vous étiez victime de quelque chose, même à la famille, même chez vos enfants. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé de faire ces services de neurochirurgien? C'est une très bonne question. Moi, j'ai dit toujours aux gens qui me posent cette question que la neurochirurgie m'a choisi. Ce n'était pas moi qui ai choisi la neurochirurgie. Dans quel sens? C'est que, étant médecin généraliste en chirurgie et accouchement, je voulais faire une spécialité rare, une spécialité très rare, et je pensais plus vers les urgences. C'est plutôt mon frère Jean-Baptiste Matoussila et Feli Mouteba qui m'ont motivé à faire la neurochirurgie. Et voilà, donc du coup je suis tombé amoureux et l'occasion s'est présentée et on s'est lancé dans ce domaine. Vous avez tombé amoureux parce qu'on vous a encouragé, c'est parce que c'était votre passion, comment? Parce que si on suit ce que les gens nous disent, parfois ça nous décourage. Parce que c'est un grand service, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de risques. Vous acceptez ça parce que les gens vous ont encouragé. De vous-même, si vous n'étiez pas motivé ou bien c'était comment? À dire vrai, à la faculté de médecine, le cours comme, si vous posez la question aux étudiants, le cours comme neuroanatomie et tout ça, les étudiants n'aiment pas trop parce que c'est très difficile et très compliqué. C'est rare, vous êtes aussi jeune, c'est ce qui nous a vraiment poussé de vous chercher et parler avec vous. Exactement, donc étant étudiant, comme tout autre, j'ai dû bosser la neuroanatomie juste pour réussir. Mais j'ai appris la vraie neuroanatomie en spécialisation, raison pour laquelle j'ai dit que je suis tombé amoureux. Parce qu'évidemment, je n'aimais pas cette spécialité, cette discipline que je trouvais pour des fantômes. Donc c'est ça.
Quelles sont les pathologies qu'on peut retrouver dans la neurochirurgie? Alors, dans la neurochirurgie, on a de pathologies, on part de traumatologiques à dégénératives, en passant par des pathologies vasculaires, tumorales. En termes plus simples, il y a des gens qui se fracturent le crâne, il y a des gens qui peuvent saigner du cerveau, qui peuvent saigner les enveloppes du cerveau, il y a des gens qui peuvent avoir des hernies discales. On opère aussi des hernies discales aujourd'hui au Congo dans des conditions européennes. Il y a des gens qui peuvent avoir des tumeurs du cerveau à différents endroits bien sûr. Il y a des gens qui peuvent avoir des AVC, qui peuvent avoir des anévrismes cérébrales. Donc toutes ces pathologies sont prises en charge par la neurochirurgie et par un neurochirurgien. C'est plus fréquemment ça. Comment ça se passe? Quand vous êtes déjà, vous avez tout cité, tout ce qu'on rencontre dans votre service. Le plus fréquent, c'est... Depuis que je suis installé, les plus fréquents, c'est plus la neurotraumatologie qu'on voit dans la ville de Kinshasa. En termes plus simples, ce sont les agressions. Ce sont des gens qui se fracturent le dos, des gens qui se fracturent la colonne vertébrale, des gens qui se fracturent le crâne, des gens qui saignent au niveau du cerveau parce qu'ils ont été agressés. Avec le phénomène Kulona qu'on vit dans la ville de Kinshasa. Et toutes ces personnes, par exemple, qui a saigné du cerveau, doit être opéré dans les 6 heures. Si on ne le perd pas dans les 6 heures, on peut le voir mourir. Excusez-moi d'être un peu plus cru. Et raison pour laquelle moi j'ai introduit un concept que j'appelle les morts évitables. C'est-à-dire quelqu'un qui a le sang dans le cerveau, s'il y a le moyen que l'État congolais met tous les moyens, avec les spécialistes qu'on a, on peut l'opérer dans les 6 heures et pouvoir les récupérer. Et plus tard, cette personne pourrait être ministre, homme d'affaires, femme d'affaires. Alors que si on ne met pas tous ces moyens, la personne mourra et on verra un destin qui sera fini. Quelles sont les tranches d'âge qui tombent souvent dans des cas de neurochirurgiens, des rencontres en neurochirurgie? Si on peut voir l'écart d'âge, les sexes souvent, vous recevez quel genre de malades? Alors, en neurochirurgie, je parlerai plus de mon expérience que les gens m'excusent. J'ai eu à opérer un enfant, un nouveau-né de 3 jours de vie qui s'était fracturé le crâne. On appelle ça généralement des fractures en balle de ping-pong, fractures en barrure en balle de ping-pong. Et j'ai eu à opérer une mémé de 95 ans qui était quasiment autonome, qui conduisait elle-même et qui avait cogné la tête quelque part, un trauma crânien qui avait saigné. Donc c'est pour dire quoi? Que la neurochirurgie n'a pas d'âge. Ça atteint tout âge, mais la prise en charge dépend de la pathologie liée à l'âge. Par exemple, quelqu'un qui fait un AVC à 90 ans, on ne va pas aller nous acharner pour pouvoir l'opérer. Quelqu'un qui a fleur d'âge, on s'acharne plus par rapport aux gens qui sont en âge un peu plus avancé. Concernant le sexe, c'est confondu, c'est mélangé. On a des hommes, on a des femmes par rapport à l'épidémio et tout ça. Vous avez vraiment, je sais que vous êtes vraiment branché et vous êtes vraiment captivé par rapport à ce que les docteurs ont en train de vous dire. Je rappelle que j'ai reçu aujourd'hui le docteur Trésor Ngamassata. Il est neurochirurgien, il travaille à Mamaebo. Il passe aussi partout pour, comme il a dit, traiter les Congolais par un Congolais au Congo. Au Congo. C'est lui que je suis avec lui, on est en train de parler par rapport à sa profession, comment ça se passe. Docteur, s'il faut parler de procédures, des procédures de traitement, comment ça se passe? Parce que vous avez dit que vous recevez tout le genre. Par exemple, vous avez parlé d'un bébé, comment ça m'a fait très mal, vers ici, une personne de 95 ans. Comment ça se passe, la procédure de traitement pour une personne qui vient consulter un neurochirurgien? Alors, il faut déjà savoir qu'environ 70% de nos patients sont suivis médicalement, ils ne sont pas opérés. Et que nous, on opère quand il y a une indication chirurgicale. Je donne un exemple, quelqu'un qui a mal au dos par exemple, il va venir vous voir parce qu'il a mal au dos avec une douleur qui descend au niveau des jambes, soit une jambe, soit les 2 jambes. On le suit, on fait des bilans, on cherche la cause, quelle serait la cause. Par rapport à la cause, les médecins vont vous suivre et si ça ne s'améliore pas et que la personne s'aggrave par exemple, il n'arrive plus à marcher et autres, et que dans les bilans, une IRM montre une grosse hernie discale par exemple, après avoir échoué médicalement,
le chirurgien, le neurochirurgien peut proposer une chirurgie pour pouvoir enlever la compression au niveau nerveuse et libérer le nerf sciatique afin que la personne puisse bien. Mais par contre, dans la neurotraumatologie, ce sont des urgences. Ce sont des urgences, ce sont des patients qu'il faut prendre en urgence rapidement et dans le temps. D'une manière générale, avant 6 heures. Oui, cette question m'est arrivée en vous écoutant. Comment ça se passe? Un malade vient directement voir un chirurgien ou bien il doit d'abord passer par un médecin généraliste, il y voit par rapport à son cas, demande qu'un chirurgien le consulte. Comment ça se passe? Alors, le tout dépend du système de santé. Oui. Alors, il y a des gens qui se disent, bah, comme j'ai mal à la tête, je vois directement un neurochirurgien. Il y a d'autres personnes qui passent par des médecins généralistes ou par d'autres spécialités qui les orientent vers nous. Parce qu'il faut savoir que actuellement, avec l'évolution des choses, c'est mieux de référer des spécialistes du domaine dans la pathologie concernée. Parce que le médecin ne veut pas tous soigner en même temps et partout. Voilà. Vous avez compris, pour moi c'est très intéressant votre service. Si jeune, vous exercez un métier très difficile, très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui craignent même, disent si je pars voir un neurochirurgien, ils ont peur d'être, par exemple, ils ont peur de rester par exemple handicap quelque part. Ils se disent c'est la tête, c'est les dos, ce qui fait marcher les gens. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces genres de gens-là? Ils se disent, je peux avoir un... Quand on lui dit ton cas demande vraiment qu'un neurochirurgien te voit. Déjà, la personne se sent démoralisée. Maintenant, vous devant ces gens-là, qu'est-ce que vous faites? Les traitements, c'est comment? C'est psychologique? Mais on ne doit pas se leurrer. Évidemment, la neurochirurgie, c'est un domaine très sensible. Et ça demande aussi... le coût est très élevé aussi de la prise en charge. Donc, mais les complications sont présentes aussi, parce qu'un chirurgien qui n'a pas de complications, c'est un chirurgien qui n'entre jamais au bloc opératoire. Mais avec l'évolution de choses, avec la technologie qui évolue, le neurochirurgien a maintenant tout le mobile et tout le moyen pour pouvoir mener à bien sa chirurgie. Dans le sens que si un neurochirurgien vous dit qu'il faut opérer, là je parlerai à la population congolaise, actuellement de ne plus paniquer, parce qu'au Congo, on a des neurochirurgiens compétents qui ont fait un cursus normal de neurochirurgie et qui savent bien ce qu'ils font. Donc, j'exhorterai à la population congolaise de plus consulter le neurochirurgien, de faire confiance aux médecins congolais, parce que un Indien ne va jamais se faire opérer par un Congolais en Inde. Et de la même manière que ça doit être le cas pour les Congolais. Donc, j'aimerais vraiment les exhorter parce qu'il y a beaucoup de complexes aussi dans... Oui, c'est ça. Les gens préfèrent aller se consulter ailleurs, prendre des avions, par exemple aller en Afrique du Sud, en Inde. Vous acceptez de rentrer au pays et exercer le métier. Donc, en gros, c'est ça, quoi. Donc, le Congolais doit faire confiance aux médecins congolais parce que les médecins congolais font du bon travail et avec beaucoup d'abnégation. Malgré tout que c'est dans des conditions un peu compliquées, catastrophiques, on y tient quand même. On y tient quand même. Vous avez parlé de la prise en charge des malades. J'aimerais un peu savoir, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à la prise en charge des malades? Vous savez qu'on est au Congo, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais vous étant neurochirurgien, vous rencontrez quelles difficultés par rapport à la prise en charge des malades? On a dit tantôt, la prise en charge neurochirurgicale est quand même, bouge quand même la tirelire. Alors, la grosse difficulté que nous rencontrons ici dans nos milieux, c'est l'assurance. Les patients n'ont pas d'assurance maladie et ce qui fait qu'on a du mal à les prendre en charge à temps correctement. Donc ça, c'est vraiment une grosse difficulté et les moyens ainsi que les conditions de travail. Parce que dans nos hôpitaux publics,
c'est quand même un peu compliqué, même si les comités de gestion des différents hôpitaux tentent de faire beaucoup d'efforts. Mais si l'État ne met pas les moyens, ça sera toujours compliqué, parce qu'il faut travailler dans un environnement qui est sain, qui est propice à un bon travail. Vous avez parlé d'un environnement qui est sain et propice. Cette question m'est arrivée. Vous êtes venu à Mama Emo, tout le monde craint Mama Emo, docteur. Ça, c'est pas quelque chose à garder, quelque chose qui vient. Moi, je pars à Mama, je préfère aller être opéré ailleurs. Parce qu'au lieu d'aller à Mama Emo, vous êtes venu, vous avez essayé d'inaugurer ces services. C'était quoi votre motivation? La motivation, c'est ça. Donc, je suis un Congolais, donc un compatriote. Et j'ai le souci de mes frères. Aujourd'hui, au Congo, on a banalisé la mort. On pense que quand quelqu'un meurt, oui, c'est normal, on va l'enterrer. Mais ailleurs, on repousse la mort dans différentes prises en charge. Et aujourd'hui, par exemple, en Europe, on déplace les malades graves par hélicoptère. Chose qui est encore une utopie pour nous en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder le plus longtemps possible leurs semblables. Alors, c'est dans cette optique que nous avons accepté de venir travailler dans cet hôpital. On veut quand même d'apporter notre pierre à l'édifice. Vous savez, c'est très difficile, même pour le comité de gestion de Mama Emo, de pouvoir travailler sans subvention étatique, sans la main de l'État. Mais ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. Raison pour laquelle nous avons apporté, évidemment par la Fondation André Kadima, que nous saluons, qui a bien voulu accepter de nous aider en réhabilitant ce pavillon neuf de la salle 7 ainsi que des sanitaires pour pouvoir soigner les patients dans des conditions acceptables. Vous allez voir la salle. J'ai été étonné, il y a un patient qui s'est fracturé le dos que vous allez voir. Ils sont venus à Mama Emo. Quand ils venaient à Mama Emo, ils ont ramené des ventilateurs, des matelas, des seaux et tout ça. Parce qu'ils savent qu'il y en a même pas. Et quand ils sont arrivés dans la salle, ils ont vu que la salle était climatisée, ils ont vu que les lits étaient jolis, ils ont vu qu'il y avait tout. Alors ils étaient étonnés. Alors je pense qu'avec la neurochirurgie, tout est possible et pour pouvoir, comme une tache d'huile, se répandre dans tout l'hôpital avec l'aide de l'État. Donc voilà, c'est dans ce souci-là. C'était qu'est-ce que vous avez fait quand les malades se sont étonnés, c'est devenu comme ça? Vous avez quel sentiment quand les malades se disent satisfaits par rapport d'abord aux normes et au confort des neurochirurgiens? Le sentiment est mitigé. Quelque part, je suis satisfait du travail que la Fondation a réalisé par notre canal. Et d'autre part, je suis triste parce que juste à côté de moi, c'est pas ça. Et là, je lancerai vraiment un appel au gouvernement, notamment au président de la République, qui a dans son discours, son premier discours à l'échangeur de l'IMT, a dit que dans le projet 100 jours, il va réhabiliter l'hôpital de Mama Emo. Et les médecins qui sont ici travaillent avec beaucoup d'abnégation. Le président de la République, qui est un homme de parole, qui soutient déjà beaucoup la société congolaise de neurochirurgie, puisse pouvoir avoir un regard un peu particulier dans cet hôpital et qu'il puisse tenir sa parole. C'est tout ce que nous attendons et c'est tout ce que nous voulons. Et voilà. Le président de la République va voir par rapport au message de Trésor Ngama-Sata, le docteur en neurochirurgien à Mama Emo. Il a fait le paix qu'il avait par rapport à sa motivation, par rapport à ce qu'il veut, par rapport à sa vision. Mais vous êtes là, vous pouvez aussi faire quelque chose par rapport à ces services, à la population congolaise. Mais le docteur Ngama-Sata, il voulait faire quelque chose de mieux pour assurer la population. Trésor Ngama-Sata, s'il faut parler des pronostics, quels sont les pronostics des interventions en neurochirurgie? Alors, mon maître me disait toujours, mauvaise indication égale mauvais résultat. Ça veut dire en neurochirurgie, il faut une bonne indication pour avoir des bons résultats. Et le pronostic, on ne peut pas parler comme ça au pifo, c'est au cas par cas et pathologie par pathologie. Mais d'une manière générale, depuis que nous sommes là, le pronostic est satisfaisant et la prise en charge de nos patients est satisfaisante aussi. Vous avez parlé de vos études, mais par rapport à l'expérience, vous n'avez jamais parlé de ça. Vous avez fait combien de temps depuis que vous êtes en chirurgie? Ah oui, c'est quand même beaucoup. En neurochirurgie, pour bien préciser. Je dois réfléchir. Bon, pour toute la médecine, je suis en moyenne à 16 années de médecine, donc environ 8 ans de neurochirurgie. Donc ça peut assurer la population
des gens qui hésitent encore. Dr Ngama-Sata est là, il est à Mamaimo. Il a dit qu'il est venu au Congo pour servir les Congolais. Il n'est pas comme les autres, il n'est pas parti ailleurs pour rester ailleurs, mais il est venu investir par rapport à son intelligence dans son pays. C'est ça, Dr Ngama-Sata. Bon, on est juste venu apporter la pierre à l'édifice parce qu'il y avait déjà des aînés qui étaient là en neurochirurgie. Donc nous sommes juste venus pour pouvoir leur prêter main forte. On veut le pouvoir pousser haut l'étendard de la neurochirurgie. Vous avez parlé des aînés. Comment ça se passe? Vous êtes venu trop jeune, vous trouvez des aînés. Comment ça se passe la collaboration? Parce qu'il y a d'autres choses que vous avez découvert et ils n'ont pas ça. Vous voyez, ça crée aussi un petit problème. Mais comment vous gérez cela, Dr Ngama-Sata? Bon, il y a la Société congolaise de neurochirurgie qui est très bien assise. Et on travaille toujours en collaboration sans problème. Là, je sors du bloc opératoire avec mon aîné, mon cher collègue Dr Talaja. On a opéré ensemble tout à l'heure. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, avec tous les aînés, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Je rappelle à la population, aux téléspectateurs, que je reçois pour vous aujourd'hui le docteur Ngama-Sata, Trésor. Il est neurochirurgien, il travaille à Mamaimo, si jeune que je répète encore. Il préfère faire quelque chose, il a préféré de faire quelque chose qui beaucoup de gens perdent de faire ça, beaucoup de gens disent que ça prend beaucoup de temps. Il a vraiment expliqué par rapport à sa profession. Mais docteur, il y a des gens qui nous ont suivis, il y a des jeunes en médecine par exemple, il s'est dit, oh, je vais devenir comme docteur. Quels sont les parcours pour devenir un neurochirurgien? Ça prend combien de temps? Parce que d'abord la médecine traîne et puis devenir un neurochirurgien. Ça prend combien de temps? Ouais, c'est un travail de longue haleine. Même moi-même aussi, avec tout ce que mes frères ont fait, j'ai oublié de le dire, j'ai pris pour modèle un aîné, qui est maintenant un ami aussi, Dr Orphée Makiessé, qui est un très bon neurochirurgien qui est basé à Paris. C'est par rapport à son émission que j'ai été inspiré aussi de faire la neurochirurgie. Donc, il faut d'abord être diplômé d'État. Il faut d'abord être diplômé d'État, être docteur en médecine et après faire la neurochirurgie comme ça. Si vous calculez les temps, ça peut donner 20 ans, 20. Parce que la médecine traîne, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ça, mais ils ont peur. C'est dit, ça prend beaucoup de temps. Effectivement, mais la médecine, c'est une passion, c'est une vocation. C'est un peu comme devenir prêtre. C'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment avoir de cœur et d'accepter ce parcours de combattant, comme on le dit. Accepter ces parcours de combattant, c'est ça le message que le docteur Ngama-Sata Trésor annonce aux jeunes, à la population, aux parents, que leurs enfants veulent faire la neurochirurgie, ils veulent suivre le pas du docteur. Donc, il suffit d'aimer, il suffit de vous donner. Vous allez devenir plus que même docteur parce qu'ils s'en soucient et que la population, que notre pays puisse avoir beaucoup de gens qui sont là pour œuvrer pour notre population. Docteur, par rapport aux gens qui hésitent toujours, qui disent, bon, en fait, j'ai fait un accident, bon, pour moi c'est fini, je perds par exemple à la tête, comme mon père, tout ça, peut-être je pourrais mourir, il est encore à la maison, il se doute. Quel est le message que vous pouvez passer à travers ces magazines? À travers ces magazines, je leur dirais, je me répète encore, de faire confiance aux médecins congolais. Aujourd'hui, nous fonctionnons en termes de pôle, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Donc, il y a le pôle clinique universitaire qui est chapeauté par le professeur Tsambi et le docteur Belchika. Il y a le pôle Ngaliema qui est chapeauté par le docteur Jeff Talaja. Et il y a le pôle Mamaimo qui est chapeauté par moi. On est avec d'autres collègues qui viennent d'arriver, avec qui nous allons travailler ensemble. Donc, dans ces 3 hôpitaux, et on y travaille. Donc, si un médecin dans ce pôle vous dit qu'il faut opérer, il faut accepter de lui faire confiance. Parce que ce sont tous des experts et des gens qui ont donné leur vie pour étudier le cerveau. Donc, le grand message, c'est ça. Oui, une question m'est arrivée par rapport à, vous avez dit, ce sont des gens qui sont donnés leur vie. Je dis que les gens qui aiment trop étudier par rapport à la médecine, ils touchent des gris-gris, ils sont pas bon, bazar pas embattés comme les Congolais disent, c'est qu'il a touché quelque part. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens là qui pensent que pour étudier, pour aller loin, il faut toujours toucher, il faut toujours faire ça? C'est quoi votre message par rapport à ça?
Bon, moi je dirais autre chose. Ouais. Parce que le travail paye toujours et le travail. Donc je pense qu'on doit élever le débat. On ne doit pas rester dans des choses qui nous tirent vers le bas. Yeah. En anglais, on dit if you work hard, you will succeed. Donc il faut travailler dur pour pouvoir réussir dans ce qu'on fait. Donc, moi personnellement, je suis un chrétien. Je crois en Dieu et je crois en ce que je sais faire. Parce que d'autres personnes, ils prennent aussi le christianisme comme du fétichisme. Donc en gros, c'est ça. Mais je pense vraiment que c'est d'abord le travail avant tout. On ne doit pas poster devant des choses qui ne nous élèvent pas, qui ne sont pas à bien faire notre travail. Docteur Trésor Ngamassata, vous avez dit que c'est le travail qui justifie. C'est pas ce que les gens sont en train de dire, c'est un faux débat, en vous entendre. C'est un faux débat par rapport aux gens qui pensent qu'il faut, pour devenir ce que vous êtes, il faut toujours dire que vous êtes un chrétien, comme vous avez annoncé. Vraiment, c'est la fierté. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous encourage aussi. S'il faut parler des souvenirs depuis que vous avez commencé, quel est le bon moment en neurochirurgie? Quand vous entrez, vous vous rappelez, non, c'est quand ici, tout le monde hésitait à ça. Mais quand Trésor Ngamassata a été là, il y a quelque chose qui s'est produit. C'est quoi la meilleure souvenir? Je me rappelle, j'étais en 4e année de spécialisation. On a opéré avec mon maître, un chef qui a plus de 35 ans de spécialité. On devait opérer un anévrisme cérébral et on a placé un clip. L'opération s'est bien passée et quand on a fait le contrôle, le clip était en dehors. Je garde toujours cette image. J'ai dit, mais Seigneur, lui, il a 35 ans d'expérience de spécialisation. Il a mis un clip. Moi, je ne suis qu'en 4e année. Je n'ai que 4 ans de neurochirurgie. Est-ce que j'arriverai à le faire? Alors ça, c'est quelque chose qui m'a boosté à travailler encore plus, aller dans les centres de dissection pour mieux apprendre encore. Alors, le meilleur souvenir, c'est quand j'ai rencontré un de mes mentors. Un de mes mentors qui opère magnifiquement bien et qui m'a appris à opérer vite et bien. Je me rappelle encore de ce jour-là où lui, il a fait pour une hernie discale lombaire 7 minutes de poids. En fait, c'est un monsieur qui m'a enseigné à opérer vite et bien. Pas dans la précipitation, mais vite et bien. Donc c'est parmi les meilleurs souvenirs et voilà quoi. Voilà quoi, opérer vite et bien. Moi, s'il faut dire parler vite et bien, donc c'est ça que je retiens. Opérer vite et bien et puis congolais pour le Congo. C'est ça vraiment la logique de Dr Ngamassata. Voilà pourquoi il est dans le Congo. Il est là pour apporter un plus par rapport à la neurochirurgie de notre pays. C'est ça vraiment sa motivation. S'il faut dire un mot par rapport aux téléspectateurs, par rapport aux jeunes, par rapport aux parents, par rapport à votre profession, qu'est-ce que les gens doivent retenir de Dr Ngamassata, Trésor, le neurochirurgien de la RDC? Bon, aujourd'hui, je leur dirais que la neurochirurgie est effective au Congo. Donc on fait des interventions des plus simples jusqu'aux plus complexes dans les normes internationales. Donc je leur inviterai, pour ceux qui veulent nous voir, de venir en consultation à Mamaïmo Pavillon Neuf chaque lundi et chaque vendredi les avant-midi. Ils nous trouveront et nous pourrons mieux les prendre en charge. Et à la population de faire confiance aux médecins congolais qui travaillent sans relâche avec beaucoup d'abnégation pour pouvoir mieux les prendre en charge. Et au gouvernement congolais d'avoir un regard particulier sur la santé, parce que c'est la population qui leur donne le pouvoir qu'ils ont. Et ils doivent penser à la santé de cette population, parce que la santé est avant tout, si nous n'avons pas la santé, nous ne pouvons rien faire. Si la population est décimée, ils n'auront pas le pouvoir qu'ils ont. Donc il peut avoir un regard un peu particulier pour la santé, et notamment pour cet hôpital général provincial de Kinshasa, ex-Mamaïmo, pour qu'on puisse ensemble travailler et travailler dans un environnement serein, propice pour la médecine.
Merci, docteur Trésor Ngama-Sata, de nous avoir honorés, de passer à nous de télévision, de parler de votre profession, parce que vous êtes un spécialiste, vous prendre, c'est pas trop facile. Vraiment merci pour votre disponibilité. À tous nos spectateurs, je vous dis merci. Restez toujours fidèles. À très bientôt pour un prochain numéro. Merci, docteur. Merci. Congo préféré.tv, un vrai site dans un vrai monde.